Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode 6 d'Écho des cieux. Franchement, pour être honnête, j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que je fais ces podcasts, alors qu'on est à peine à l'épisode 6. Mais bon, toute la gloire revient à Dieu. J'arrêterai jamais de dire merci à tous ceux qui supportent, à tous ceux qui sont là. En fait, vous savez pas combien de personnes sont derrière ces caméras, qui supportent, qui aident, qui... plein de choses vraiment, et je ne cesserai de dire merci, merci, merci. Et la chose que je peux dire, c'est que Dieu vous bénisse abondamment. Du coup, le sujet d'aujourd'hui. Parlons du sujet d'aujourd'hui. J'ai pas choisi ce sujet n'importe comment, c'est un sujet vraiment que j'avais à cœur, que je savais que j'allais partager dès que j'ai su que j'allais faire des podcasts. Et c'est vraiment, en fait, comment vous dire que ça fait partie de mon témoignage, c'est un peu ma vie. Et on va mettre un peu... On va voir ce que la Bible nous dit par rapport à ça. Donc, je sais que le titre il vous a déjà spoilé, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est être chrétien, un choix ou un héritage? C'est une question, je pense, que pas beaucoup de personnes se posent, mais que beaucoup de personnes vivent là-dedans, sans se rendre compte, dans l'ignorance. C'est-à-dire, beaucoup de personnes croient qu'ils sont chrétiens parce qu'ils l'ont choisi, parce qu'ils croient qu'ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, etc., etc. Alors qu'en vrai, ils vivent dans l'héritage de leurs parents, ils vivent dans l'héritage de leurs grands-parents, ils vivent dans l'héritage de leur famille, en gros. Et puis moi, il y avait un certain temps où je vivais dans ça. Et je connaissais pas vraiment Jésus-Christ au fond de moi. Après, je suis arrivée, bien sûr, je suis arrivée à un épisode de ma vie où je me suis dit, ok, là, t'as besoin de savoir qui tu sers en vrai de vrai, en fait. C'est qui, là? Tu vas à l'église, pourquoi? Tu fais ça, pourquoi même? Donc, voilà, et si je peux dire ça en d'autres termes pour que ça soit plus compréhensible, c'est, on devient chrétien parce que notre famille elle est chrétienne ou parce qu'on l'a choisi nous-mêmes. On décide. En fait, la question c'est est-ce que c'est une tradition ou c'est un choix? Et aujourd'hui, on va voir ça en détail, on va voir ce que la Bible nous dit. Et je vous propose juste de regarder, déjà de commencer par regarder les différences entre l'héritage et le choix. Comme on le sait tous, l'héritage c'est quelque chose qu'on nous impose dans le sens où c'est comme si là je te disais tu vas arrêter telle et telle somme de ton papa, etc. Et tu reçois cette somme, c'est pas toi qui décides. Après, si tu veux, tu peux donner la somme à qui tu veux, à quelqu'un d'autre. Mais la somme, on te la donne, on t'impose. Et dites-vous, à l'époque, ton père il était ça, toi tu deviens ça aussi. Ton père il a fait ça, toi aussi tu fais ça. Vous voyez ce que je veux dire? L'héritage c'est quelque chose, t'as pas le choix. Si on t'impose et tu fais ce qu'on t'a dit, tu acceptes ce qu'on t'a donné. Ça veut dire que même si ça te plaît pas en fait, tu fais ça. Dieu il veut pas qu'on le serve sans qu'on le connaisse en réalité. Dieu veut pas qu'on le serve parce que nos parents l'ont servi. Voilà. Dieu veut pas qu'on le serve parce que notre famille l'a servi. Dieu veut qu'on le serve parce qu'on veut le servir. Il y a une différence là-dedans. Mais si je peux dire une chose sur l'héritage, c'est que c'est une bénédiction. Le fait de savoir que des gens de la famille sont chrétiens. J'ai grandi dans une famille chrétienne, hein. Mon père, il est pasteur, ma mère, elle est chanteuse. Toute ma vie, toute mon enfance, je suis allée à l'église. Bref, j'ai grandi dans tout ça. Et ça m'a permis d'avoir des bases solides, d'avoir une connaissance à propos de la parole de Dieu. Pas forcément je connaissais Jésus, mais en moi, je savais qu'il y avait quelqu'un qui était mort à la croix pour moi. Bref, je savais toutes ces choses-là, même si j'avais pas rencontré Jésus pour de vrai. Et le fait d'avoir des parents chrétiens, ça m'a permis de recevoir des enseignements, ça m'a permis d'aller à l'église et de déjà être ressourcée, de déjà connaître un peu, d'être à l'aise dans le milieu. Bref, être chrétien, en fait, ça m'a appris les valeurs chrétiennes, etc. Même si je connaissais pas, encore une fois, je précise, réellement Jésus. L'héritage, c'est vraiment une bénédiction, le fait que tu aies des parents chrétiens. D'ailleurs, dans 2 Timothée 1,5, Paul il dit quoi à Timothée? Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadée qu'elle habite aussi en toi. C'est vraiment une bénédiction, le fait d'avoir une famille chrétienne. C'est plus facile de venir au choix, si je peux dire ça comme ça. Enfin, il te prépare déjà le chemin pour arriver au choix. Mais, je dis un grand mais, ça ne suffit pas pour être en relation avec Dieu. Ça, il faut que tu soulignes, il faut que tu comprennes, il faut que tu réalises, il faut que tu acceptes. C'est une bénédiction, l'héritage. Mais ça ne suffit pas pour être en relation avec Dieu. Parce que Dieu veut ton cœur, il veut que ce soit toi qui viens sincèrement vers lui et qui lui dise, ok, moi je veux ça, moi je te choisis vraiment de mon plein gré, je t'accepte aujourd'hui. En fait, c'est pas tes parents qui sont là et qui vont faire l'intermédiaire entre toi et Dieu. La relation, c'est entre toi et Dieu.
Ça veut dire du moment où tu acceptes Jésus, c'est là, si c'est dans l'héritage, c'est tes parents qui font le travail. Toi-même, tu sais même pas avec qui tu t'adresses. Toi-même, tu sais même pas avec qui tu parles. Tu fais plein d'efforts, tu donnes de ton temps. Pourtant, je sais pas qui tu sers. Pourtant, tu sais pas à qui tu t'adresses. Pourtant, c'est parce que tes parents, ils le sentent. Tes parents, ils l'ont fait que tu le fais. Tu vis dans l'habitude. Non, Dieu, il veut pas ça. Dieu, il veut que tu l'adores en esprit et en vérité. C'est pas tes parents l'intermédiaire, en fait. Il faut que tu comprennes ça. La relation, c'est pas tes parents qui vont la faire pour toi. C'est entre toi et ton Dieu. Toi et ton Dieu. C'est pas pour rien qu'il a dit le temps viendra où les gens m'adoreront en esprit et en vérité. Plus sur cette montagne, mais en esprit et en vérité. C'est pas pour rien. Les gens, ils adoraient dans la montagne, ils adoraient dans cette église, dans le temple ou dans la montagne, parce que les ancêtres, ils avaient fait ça, parce que Dieu, il avait dit ça, parce que les ancêtres, ils ont adoré ici. Si vous voyez, dans la parole de Dieu, si je me trompe pas, c'est dans Jean, la femme samaritaine, c'est parce que Jacob, il avait adoré dans la montagne qu'ils adoraient là-bas. Mais non, le temps est venu aujourd'hui où tu adores Dieu en esprit et en vérité. Pas parce que Jacob, il a adoré là-bas. Pas parce que Jésus, il a marché là-bas. Pas parce que... Moïse, il a dit ça, pas parce que Moïse, il est passé par là, pas parce que Pierre, il a fait ça, pas parce que Jean, il a fait ça. Non, aujourd'hui, t'adores en esprit et en vérité. Le rideau, il a été brisé. C'est pas par l'intermédiaire de telle personne que tu fais ça, mais c'est parce que toi, tu connais ton Dieu. Toi, tu sais, tu connais celui que tu sers. Tu as choisi de servir cette personne. Tu viens à l'église, tu sais même pas pourquoi tu viens. Tu viens parce que tes amis viennent. Tu viens parce que ta maman, elle te force à venir. Tu viens parce que tu dois aller. Si tu viens pas à l'église, il y a des punitions. Si tu viens pas à l'église, demain tu sors pas avec tes amis. Si tu viens pas à l'église, demain tu peux pas, t'es privé de téléphone, t'es privé de sortie. Si tu viens pas à l'église, on t'achète pas ce que tu veux. Si tu viens pas à l'église, etc., etc. Non, tu viens à l'église parce que toi, tu veux venir. Tu viens à l'église parce que tu sais, tu connais l'importance de venir à l'église. C'est ça, vivre dans le choix. L'héritage, c'est quand les Samaritains disaient on doit adorer dans cette montagne parce que Jacob, il a adoré ici. Pourtant, vous, les Juifs, vous disiez il faut adorer au temple. Non, on vit plus dans ce monde-là. Quand Jésus, il est mort à la croix, le rideau, il s'est déchiré. Ce qui nous séparait. Il y avait une intermédiaire. À l'époque, avant que Jésus meure dans l'Ancien Testament, le rideau, tu pouvais pas, c'était pas n'importe comment, c'était une personne qui rentrait dans le lieu très saint. Une personne. Et encore, cette personne, elle était attachée avec une chaîne à ses pieds. Comme ça, au cas où elle mourait là, on ne sait pas ce qui se passait, on pouvait la tirer, on pouvait savoir si elle était là. Comme ça, quand elle bouge, on entend, etc. Mais là, ce rideau, il est brisé, c'est toi qui rentres dans le lieu très saint. Tu as le choix et la chance de rentrer dans ce lieu très saint. Plus rien ne te retient. Tu rentres là, c'est pas parce que Jacob il l'a fait là. Non, Jésus il l'a dit de ses propres mots. Le moment viendra où ce n'est ni sur ces montagnes, ni dans ce temple, ni parce que tel a fait, ni parce que tel a pas fait. Non, le moment viendra où tu m'adoreras en esprit et surtout en vérité. En vérité. Adore-le en vérité. Et dans Galates 3:26, la parole de Dieu nous dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. On est tous quoi? Fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Dieu, il a que des fils. Alors oui, des fils et des filles, c'est pas ça que je veux dire, mais Dieu, il a que des fils. Dieu, il ne connaît pas les petits-enfants. Dieu, c'est pas un grand-père. Dieu, c'est un père, point. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Et je dis ça parce que là, la parole de Dieu dans Galates 3:26 nous dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, si tu vis dans l'héritage, maintenant, si tu te considères comme chrétien parce que tes parents sont chrétiens, tu remplis pas le critère ici. Tu remplis pas le critère vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tu remplis pas ce critère, tu n'as pas la foi, tu n'as pas réellement la foi. Et tu te considères comme chrétien. Non, en fait, tes parents, ils sont fils de Dieu, mais toi, t'es juste l'enfant de tes parents, en fait. T'es pas le fils de Dieu. Parce que t'as pas rempli ce critère qui dit que c'est par la foi. Non, tu vis pas encore par la foi. Là, tu vis par l'héritage. Tes parents, pourtant, ils vivent par la foi, ils sont chrétiens. Ils sont en relation avec Dieu. Pourtant, toi, t'es pas l'enfant de Jésus. T'es pas encore arrivé à ce stade-là. La parole de Dieu nous dit quoi on va aller voir ça dans la parole de Dieu. Dans Jean.
Jean 1, verset 12 nous dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont accepté, note bien, c'est un verset que j'aime beaucoup. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu du moment que tu l'as accepté. Du moment où tu crois en son nom, c'est là que tu as le droit de devenir enfant de Dieu. Donc laisse-moi te dire, à cette heure-ci, si tu vis dans l'héritage, tes parents, ils sont enfants de Dieu. Tes parents, ils ont accepté Dieu. Tes parents, ils croient en son nom, ils sont enfants de Dieu. Mais toi, si tu remplis pas ces critères, tu restes quand enfant de tes parents. Tu n'es pas enfant de Dieu. Dieu n'a pas de petits enfants. Dieu n'est pas un grand-père. Dieu est seulement un père. Il a seulement des fils. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends quand je te dis ça? Les gens, ils croient qu'on est enfant de Dieu parce que nos parents ils sont enfants de Dieu. Non, non. Tu es enfant de Dieu du moment où tu as accepté Jésus-Christ, du moment où tu crois en son nom. Et ça, tu dois comprendre. Tu dois comprendre. Souvent, tu crois que souvent tu crois que tu l'as accepté, mais non, tu vis dans l'héritage. Remettons en question. Vraiment, remettons-nous en question. Est-ce que je vis dans l'héritage actuellement? Est-ce que je remplis ces critères? Est-ce que j'ai accepté Jésus-Christ? Est-ce que je suis enfant de Dieu? Pour devenir enfant de Dieu, je vous ai dit, Jean 1,12 nous dit quoi? Il faut l'accepter, il faut croire en son nom. Est-ce que je remplis ces critères? Est-ce qu'actuellement là, je remplis ces critères? Donc, note bien, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc l'héritage, c'est une bénédiction. L'héritage, ça permet d'avoir des bases solides, mais l'héritage, c'est pas suffisant pour bâtir une relation avec Dieu. Maintenant, on passe au choix. Le choix, c'est un choix personnel déjà. On va noter ça, c'est un choix personnel. Personne ne va faire ce choix à ta place. C'est un choix entre toi et ton Dieu. C'est toi qui décides d'accepter Jésus-Christ et il y a personne qui va vivre cette vie pour toi. C'est entre toi et ton Dieu. Déjà, pour commencer, il faut savoir que la foi, c'est un choix personnel. Pourquoi? La foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Donc personne ne va entendre à ta place. Quand toi, tu auras entendu de tes propres oreilles, c'est là que tu vas croire. C'est là que tu vas dire, ok, moi je décide d'accepter Jésus-Christ. Sans avoir entendu, sans savoir même de qui on parle, qui va suivre? Un jour, il y a quelqu'un de notre église qui prêchait et il a dit, si on te demandait là de venir, de suivre quelqu'un que tu connais pas, tu l'aurais suivi? Jamais. Jamais. En plus, dans ces moments-là où on voit plein de gens disparaître, on voit plein de gens, on sait pas où ils sont, on voit... Non, jamais de ma vie, je suis quelqu'un que je connais pas. Jamais. Quand j'étais petite, mes parents disaient, même si cette personne que tu connais, elle vient te dire, viens, tu vas pas. Oublie si c'est quelqu'un que je connais pas. Si même tu la connais, même si c'est ton tonton, même si c'est ta tata, même si te dit je suis telle et telle, même si tu la vois tous les samedis à l'église, même si c'est, tu vas pas. Tu vas pas. C'est ça qu'on me disait. Je pense qu'on vous a sûrement dit ça quand vous grandissez. Mais la foi vient de ce qu'on en entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu entends, tu crois, t'acceptes. La foi, c'est quelque chose que tu vis. Tu décides toi-même. La foi, c'est quelque chose que tu vis toi-même, que tu décides toi-même. C'est quelque chose qui sera entre toi et ton Dieu. Il faut que tu comprennes ça. Et c'est pour ça que je vais répéter Jean 1,12 dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Dans Josué 24,15, la parole de Dieu nous dit quoi? Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, écoutez bien, c'est ça que je vais vous dire maintenant, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté d'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Dieu aujourd'hui te dit, choisis qui tu veux servir. Dieu aujourd'hui te dit, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre d'aller où tu veux. Tu es libre de faire comme tu veux. Choisis qui tu veux servir. Sachant que il y a des conséquences, Dieu il te dit, choisis. Moi aujourd'hui je te dis, moi et ma famille on va servir l'Éternel. Mais toi aujourd'hui c'est quoi ton choix? Josué quand il parle il dit, est-ce que vous voulez adorer les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate? Est-ce que vous voulez adorer les dieux des Amoréens? Quel Dieu est-ce que vous voulez adorer, le Dieu qui vous a sorti de l'Égypte? Quel Dieu tu veux adorer aujourd'hui? En fait, moi, ce qui brûle dans mon cœur, là, vraiment, je le répéterai sans cesse, le temps viendra où ce ne sera pas sur cette montagne, la montagne où Jacob, il a adoré. Non, 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 non. Le temps viendra où ça sera en esprit et en vérité. C'est pas parce que Jacob, il a fait
ces offrandes, ces holocaustes ici à droite, à gauche, que tu vas aller là-bas pour servir, tu peux que servir là-bas, tu fais ça parce que lui, il a fait. Non. Aujourd'hui, c'est entre toi et ton Dieu. Moi et ma maison. Est-ce que tu peux faire ce choix aujourd'hui? Vraiment, je te dis, c'est la meilleure option de ta vie. Est-ce que tu peux faire ce choix et dire aujourd'hui, je choisis de servir l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Fais ce choix vraiment parce que Jésus, il veut des disciples engagés. Jésus, il veut des disciples engagés. Il veut pas quelqu'un... En fait, c'est comme je vous ai dit, tu ne sers pas quelqu'un sans le connaître. Jésus veut des disciples engagés, des disciples assoiffés, des disciples qui l'aiment, qui le désirent, qui sont assoiffés de lui. Le connaître, c'est une chose, c'est fondamental. Le connaître, c'est important. Quand je dis le connaître, ça veut dire avoir des connaissances sur sa parole, savoir qu'il a fait telle et telle chose pour nous. Tout ça, savoir tout ça, c'est bien, c'est utile. Servir à l'église tous les samedis, c'est bien, c'est utile. Lire la Bible, c'est bien, c'est utile. Prier, c'est bien, c'est utile. Mais là, je te parle d'une chose, comme Josué l'a dit. Le suivre, c'est autre chose. Est-ce que tu peux faire la décision aujourd'hui de dire, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel? Dans Marc 8, 34, ça dit, puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On a vu ce que la parole de Dieu nous disait sur l'héritage. On sait que c'est pas la source la plus meilleure parce que ça nous permet pas de bâtir une relation avec Jésus. Pourtant, c'est une bénédiction. Pourtant, c'est une chance de savoir qu'on a des parents chrétiens à nos côtés. On a vu que le choix était meilleur, que le choix, c'est nous-mêmes qu'on le décide. Le choix, en fait, le choix, c'est quand tu peux dire oui et non. Le choix, c'est quand tu as toutes les possibilités, toutes les réponses que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Et je sais pas si peut-être que là, tu t'es rendu compte qu'en fait, tu vivais dans l'héritage. Peut-être que là, tu t'es rendu compte, ah non, je servais pas Dieu en esprit, en vérité. Dieu, il t'attend toujours. Dieu, il t'accueillera toujours. Dieu, il t'attend les bras ouverts. J'ai peut-être perdu des années, mais c'est pas grave. Au moins, je me suis rendu compte. Dieu, il t'attend les bras ouverts. Il est encore prêt à t'accueillir. Et je clôturerai ça sur une prière. Je vous invite à fermer les yeux. Père Jésus-Christ, je te remercie pour cet épisode, pour ce podcast. Je te remercie parce que tu nous as ouvert les yeux sur l'héritage et le choix. Jésus, tu nous dis clairement que tu ne veux pas que nous vivions dans l'héritage, mais dans le choix. Apprends-nous juste à t'adorer en esprit, en vérité. Ouvre nos yeux si nous sommes encore dans l'héritage. Ouvre nos yeux si nous ne vivons pas conformément à ta volonté. Ouvre nos yeux si nous ne sommes pas encore comme tu nous désires, Jésus. Aujourd'hui, notre choix, c'est de t'accepter, de croire en ton nom et d'être appelé enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui es resté jusqu'à la fin et qui a regardé. J'espère que ce message t'aura édifié. N'hésite pas à poser des questions dans les commentaires si tu as des questions. Et encore une fois, merci à tous ceux qui me supportent. Merci à tous ceux qui ils sont là. Vous savez pas encore une fois combien il y a de personnes derrière cette caméra qui m'aident, qui me supportent, qui me dit t'inquiète, qui se sacrifient pour moi. Donc vraiment merci à vous tous. Et je suis choquée parce que on est déjà aux 100 abonnés sur YouTube. Quand je vois j'ai sorti 2 épisodes sur YouTube et puis je suis déjà 100 abonnés, ça me met les larmes aux yeux. Non mais vraiment que toute la gloire revienne à Dieu. Si j'en suis là encore une fois, c'est grâce à vous, mais surtout grâce à Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, au revoir, jusqu'à un prochain épisode. Écrire sa Bible, il a une histoire.